Le sang qui coule en toi ne vient pas que de toi. Le sang qui coule en moi ne vient pas que de moi. Le sang là qui est en toi, bien-aimé, ce sont des choses, c'est un héritage. Alléluia. Le sang, bien-aimé, c'est que chacun de nous, comme je le dis, a reçu quelque chose au travers de ce sang. Il y a beaucoup de choses que chacun de nous a reçues. Alléluia. Oui, et quand on dit, par exemple, que cet enfant ressemble à ses parents, il y a un trait de ressemblance. Au fait, simplement, cela met au fait en évidence que cet enfant-là a reçu des choses de ses parents. Alléluia. Vous voyez, quand on dit que lui, il ressemble à son papa, il ressemble beaucoup à sa maman, il ressemble au fait même à son grand-père. Il a la même bouche. Mais bien aimé, ça c'est le physique qui parle. Mais au-delà de ça, il y a des choses au fait que nous avons reçues. Lévitique chapitre 17, du verset 10 au verset 14. La Bible déclare, « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjournera au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Amen. Pourquoi Dieu interdit que le peuple d'Israël, son peuple ne devait pas manger du sang? Alléluia. Le sang d'un animal. Ton âme, au fait, c'est ton sang. Et l'âme, c'est quoi? C'est là où il y a les émotions. Il y a l'intelligence. Il y a voilà, la sagesse, tout ce que tu as besoin dans ce monde-là. Pour l'intelligence, par exemple, tous ces éléments-là, ça fait partie de ton âme. Dieu donne, au fait, une interdiction au peuple d'Israël. Il leur dit que vous n'allez pas manger le sang d'un animal. Alléluia. Parce qu'au fait, vous savez, un animal est conduit par l'instinct. Et donc, l'homme, tel que Dieu a créé l'homme, l'homme devait être conduit par l'intelligence. Alléluia. Et manger le sang, vu que mon âme, c'est le sang, si je prends le sang d'un animal et je mets en moi, au fait, l'enseignement que Dieu est en train de donner, si vous mélangez cela, vous allez, au fait, polluer votre âme. Vous allez polluer votre intelligence. Parce que l'intelligence que je vous ai donnée, l'animal n'a pas cette intelligence-là. Les capacités de réflexion, le discernement que j'ai donné à l'homme, l'animal n'a pas cette capacité de discernement. Alléluia. Donc, quand vous prenez le sang d'un animal, mais c'est que vous allez, au fait, mettre la corruption dans l'âme que je vous ai donnée. À 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, où Paul parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. Alléluia. Il y a un homme animal. Et donc, voyez-vous, dans l'Ancienne Alliance, Dieu parle entre le sang de l'homme, il y a l'homme qui est là, et il dit que non, il ne faut pas mélanger le sang de l'homme, au fait, avec le sang d'un animal. Amen. Et Paul ici nous parle également que, au fait, bibliquement, aujourd'hui, il y a l'homme animal qui est là également. Quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, quelqu'un qui ne marche pas en nouveauté de vie avec Dieu. Au fait, c'est que la différence, c'est quoi? Au fait, c'est au niveau du sang. L'homme animal, c'est que le sang qui coule en lui, la composition de ce sang n'est pas forcément la même chose que celui qui marche avec Christ. Et là, nous parlons un langage spirituel. Parce que tout est, au fait, déterminé par le sang. La composition du sang qui est en toi. Alléluia. Au commencement, Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que créons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Créons l'homme à notre image. Voilà. Et quand il y a eu la corruption, bien aimé, qu'est-ce que Dieu va faire? En fait, Dieu s'est donné lui-même. La Bible dit même que le sang des animaux ne pouvait pas, au fait, purifier l'homme. Tel que Dieu t'a créé au commencement, au fait, Dieu t'a créé avec son image. Quand on dit l'image de Dieu, au fait, quelque part, le sang qui était en l'homme, c'était le sang qui venait de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand l'homme a péché, au fait, ce sang-là il y avait la corruption dans ce sang-là. Et qu'est-ce que Dieu va faire quand l'homme a chuté? Mais Dieu est obligé de se donner lui-même. Parce qu'aucun autre sang ne pouvait purifier le sang de l'homme. Dieu va, au fait, redonner
encore son sang pour purifier le sang qu'il t'a donné, afin que tu puisses redevenir tel que Dieu t'avait créé. Amen. Tes grands-parents, tes aïeux, ne servaient pas le Dieu de Jésus-Christ. Oui, ils avaient leur culte. Il y a des choses que tu as héritées. Tes parents, le Dieu de Jésus-Christ, ils ne le connaissaient pas. Ils avaient leur Dieu, le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu, c'est pas des arbres, ainsi de suite. Il y avait des esprits qui servaient. Et par là, bien aimé, au fait qu'il y a une corruption qui est rentrée. La Bible nous parle dans Hébreux, chapitre 11, verset 4, il dit que c'est par la foi que Abel a donné, a offert un sacrifice agréable à Dieu. Amen. Et c'est par la foi que, au fait, il parle encore quoi qu'il est mort. Par la foi, Abel, nous avons parlé même la dernière fois, il parle encore quoi qu'il est mort. Alléluia. Au fait, le sang d'Abel, c'était le sang de qui? C'est le sang d'un juste. Il est mort, on l'a tué, et son sang continue à crier et à parler devant Dieu. Amen. Et donc, ce sang, ça parle de la justice. Contrairement au sang de celui qui avait tué, il y avait le sang de Caïn. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, le travail que le Seigneur doit le faire, c'est que, au fait, quel sang coule en toi? Il n'y a que deux catégories. Soit c'est le sang d'Abel, soit c'est le sang de Caïn. Alléluia. Le sang d'Abel, au fait, il criait justice. Il est mort, mais il criait justice. Abel, au fait, c'est quoi? Également, c'est un type de Christ. Vous savez, c'est que Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de mauvais. Il a donné ce qui est meilleur à Dieu. Il a adoré Dieu. Son cœur était attaché à Dieu. Mais c'est que cela n'a pas empêché que Abel puisse connaître la mort. Dieu était là témoin. Dieu a vu. C'est comme s'il y a une forme d'injustice. Et il va crier après sa mort, dit, mais Dieu, mais ça ne se fait pas. Comment ça se fait que tu m'as abandonné? Moi, je t'ai donné une offrande et la Bible déclare, même dit que l'offrande était agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, quand cet assassinat avait lieu, mais Dieu était au courant. Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il sait toutes choses. Amen. Il connaît toutes choses. Alléluia. Voyez-vous, c'est cela. Mais bien aimé, c'est comme je le dis, en Abel, il y avait un type de Christ. De même que quand Jésus-Christ était devant le roi Pilate, bien aimé, Pilate va dire, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? En lui, j'ai vu rien de mauvais qui mérite la mort. Pilate l'a dit à la foule. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit crucifié. Alléluia. C'est le sang d'Abel. Au fait, le sang d'Abel qui a coulé, c'est également l'image du sang de Christ qui allait couler. Un juste qui s'est donné pour les coupables. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit. Il y a deux choses ici. Il est mort quant à la chair, mais vivant en esprit. Amen. Alléluia. C'est pour te dire que, bien aimé, quand quelqu'un est mort, c'est pas que tout est fini. C'est pas parce que quelqu'un est mort que tu crois qu'il n'y a plus rien. Tes grands-pères, tes aïeux, quoi qu'ils ne sont pas là, ils sont morts, mais il y a la dimension de l'esprit qui continue à œuvrer. Amen. Au fait, les esprits, tu verras que les esprits ne meurent pas. Jésus-Christ va dire un jour aux apôtres que non, mais l'esprit n'a ni chair ni os. Amen. Donc l'esprit ne meurt pas quand quelqu'un n'est plus. Bien aimé, l'esprit continue à travailler. Si la personne a été contactée, c'est-à-dire concocté des alliances avec les puissants des ténèbres, il a partisé avec le diable pour devenir riche. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il n'est plus que ce pacte-là va prendre fin. Non. Les esprits qui seront là pour veiller, mais qu'est-ce qu'il avait mis dans ce pacte? Quelles étaient les clauses qui ont été signées? Amen. Si ce pacte-là disait qu'il devait sacrifier sa génération d'après, ce n'est pas parce que le grand-père est mort. Quelquefois, il y a des gens qui disent que non, si simplement le grand-père là, il n'est plus. Cette personne n'est plus. En tout cas, ma vie sera top. Amen. C'est faux. Amen. C'est faux. Ce n'est pas une question que la personne n'est plus. Au fait, c'est le spirituel. La personne ne peut pas être là, mais tu vas continuer à vivre, au fait, être victime des mêmes esprits. Parce que ces esprits-là, ils vont veiller sur les choix qui ont été faits. Amen. Oui, c'est le pacte qui a été signé, les clauses qui étaient dans un contrat. Amen. Donc, que le grand-père il soit là, qu'il ne soit pas là, bien aimé, ça ne sert à rien de prier pour que quelqu'un meure. Amen. Le plus important pour toi, c'est de te donner à Christ.
La seule garantie, c'est Jésus. Jérémie chapitre 31, verset 29, la Bible déclare, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agachés. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agachés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agachées. Alléluia. Bien-aimé, voyez-vous, c'est ce que le Seigneur te dit. Oui, c'est qu'en ces jours, il y a un jour que Dieu a disposé. Il dit que ce jour-là, quand ça arrive, ce jour-là, ce n'est pas autre chose que la venue de Christ. Oui, Christ, quand il vient par son sang, c'est ce jour-là dont la Bible parle. C'est en ces jours-là, il n'y a que par le nom de Jésus que tu pourras arrêter au fait tout ce qui pouvait te condamner. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand tu vois la vie d'Abraham, il avait mangé des raisins verts. Des années après, son fils Isaac va avoir aussi des dents agachées. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 12, verset 10, où c'est qu'on retrouve les mêmes péchés, les mêmes choses, les mêmes choix dans la vie des deux personnes. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est cela. C'est l'erreur, le péché d'Abraham. Quand il arrive, au fait, dans ce lieu-là, il a fui. Il y a un moment difficile, il arrive en Égypte. Il fuit déjà pour aller en Égypte. Alléluia. Ne fuis pas pour aller en Égypte. Reste à Canaan. Alléluia. Reste en Christ. Même si c'est difficile, ne fais pas ces choix-là de dire que je repars, je vais en Égypte. Alléluia. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Et quand il arrive aussi, l'Égypte aussi a ses esprits. Voyez-vous, c'est Abraham ici. L'homme que Dieu a pris dit que quitte ton père, va, je vais te bénir. Mais il va fuir pour aller en Égypte. Et quand il arrive là-bas, il va sortir ce mensonge. Alléluia. Oui, c'est qu'il va dire, il va au fait quelque part sacrifier la pureté de sa femme, oui, comme prix de sa protection personnelle. Il sacrifie la pureté de sa femme. Parce que lui, il veut être bien. Bien, mais il y a des liens comme ça. Hein? La personne est là pour lui, il ne voit même pas qu'il a bâti une famille. Il a construit une famille. Il voit sa femme comme si c'est un objet. Il voit des enfants, en fait, ça n'a pas de prix. Lui, ce qu'il recherche, c'est la satisfaction de son être, la satisfaction de sa chair. Tant qu'il est bien, c'est bon. Les autres, ça ne le concerne pas. Il y a des liens comme ça, bien aimés, que les gens ont hérité de leurs parents. Parce que les grands-parents, ils avaient 4-5 femmes et il allait gauche à droite, toi aussi en Christ, et tu dis que non, c'est normal. Non, bien aimé. Abraham lui-même, si nous voyons bien, il était simplement victime aussi. Parce que quand tu vas voir la vie d'Abraham, Abraham, au fait, n'a pas au fait servi, le père d'Abraham n'a pas servi, ne connaît pas le Dieu d'Israël. Le père d'Abraham, qui s'appelle Terach, il n'a pas connu le Dieu d'Israël, le Dieu que nous servons aujourd'hui. Il servait des dieux étrangers. Et voilà pourquoi, en fait, Dieu va, quand Dieu va se révéler à lui, Dieu va lui dire que non, mais Abraham, je veux faire une alliance avec toi, mais tu ne peux pas rester là. Il faut que tu quittes la maison de ton père. Il faut que tu quittes la maison de ta mère. Que tu puisses quitter, au fait, là où tu as grandi. Parce qu'il faut que tu ailles. C'est là que je vais me manifester au travers de ta vie. Alléluia. Parce que le Dieu qui était servi là, qui était servi par ses grands-parents, son père même, n'était pas le Dieu vivant. Alléluia. Donc, bien aimé, il y avait des liens qui étaient là dans la vie d'Abraham quand il partait. Et ces liens vont se manifester par ce péché-là. Alléluia. Et voyez-vous, c'est quoi? Quelques années plus tard, tu remarqueras dans Genèse chapitre 26, quand il va avoir également des enfants, Isaac également va avoir le même péché, va avoir les mêmes choses, les mêmes liens qui étaient transmis. Genèse chapitre 26, la Bible déclare au verset dit que lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Alléluia. Ouais, au verset 26, la Bible déclare qu'il y eut
le premier verset dit, il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Alléluia. Voyez-vous, c'est que c'est les mêmes choses qui sont été transmises. Et comment ça s'est fait? C'est par le lien, c'est par le sang. Alléluia. Voyez, c'est qu'il est tel que son père. Tel père, tel fils. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est qu'il ne faut pas que tu sois victime. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu peux être victime. Avec la Bible, tu peux être victime. Voilà pourquoi c'est important de faire ce qu'il faut pour se donner réellement à Christ. Parce qu'il n'y a que Christ qui peut arrêter certaines malédictions. Ouais, il n'y a que le nom de Jésus qui peut, au fait, mettre un stop pour dire que non, c'est bon. Il y a un temps pour toutes choses. Ouais, les choses anciennes sont passées. Désormais, cet enfant m'appartient. Désormais, cet homme-là est à moi. Son cœur est à moi. Il est désormais cette personne, le temple du Saint-Esprit. Il n'est plus le temple des esprits impurs. Le sang est déjà renouvelé, désormais renouvelé par le sang de Christ. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est cela. Vous voyez, ne sois pas victime de l'hérédité. Il y a des héritages, bien-aimés, spirituels. Vous voyez, par le sang que tu as reçu, par l'environnement dans lequel tu as même grandi. Alléluia. L'environnement dans lequel que tu as grandi. Il ne faut pas tout prendre. Il ne faut pas tout prendre. On voit des gens des fois qui jurent qu'à l'heure, non, nous c'est comme ça. Oui. L'environnement, c'est là où tu as grandi bien, mais il y a des choses que, voilà, naturellement, qui s'imposent. Si tu étais en Chine, tu allais parler chinois. Si tu étais né, je ne sais pas si en Indochine, tu allais parler également, c'est l'indien. Amen. Oui, si tu es né tel qu'en France, tu parles le français. Aux États-Unis, tu parleras l'anglais. Alléluia. Naturellement, là où tu es là, il y a des choses que tu vas hériter. Mais bien aimé, on ne prend pas tout. Amen. On ne prend pas tout. Sans ça, tu vas être victime. Tu peux être victime de la tradition. Tu peux être victime des coutumes. Alléluia. Oui, c'est que il ne faut pas prendre pour vérité absolue tout ce que tu as reçu de tes parents. Est-ce que tu me suis? Amen. Il y a des gens, des fois, quand tu dis ça, c'est que c'est vraiment, tu touches son âme. Alléluia. On ne prend pas tout des parents. On honore les parents. Dieu a dit qu'il faut honorer les parents. Mais Dieu n'a pas dit que tout ce que le papa il a fait, il faut que moi aussi je dois faire. Papa, il a dit ça. C'est nous, c'est comme ça. Le pasteur, tu viens de voir, tu dis que voyez ce qu'il écrit. Non, nous, c'est quoi? C'est comme ça. Bien aimé, il y a des choses que tu as héritées par le sang. Et tout ce que tu as reçu là, ce n'est pas que des bonnes choses. En Christ, désormais, il faut faire ce qu'il faut pour dire que non, j'avais reçu ça, mais c'est que désormais, je veux, on m'a dit, retrouver ma vraie identité en Christ Jésus. Alléluia. Oui, c'est que, bien aimé, voilà, les gens, tu écoutes les gens, ils disent non. Mais c'est quoi de toutes les manières? Dieu n'est pas venu abolir la loi. Hein? Dieu n'est pas venu abolir les coutumes. Bien aimé, il faut bien dire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Voyez-vous, Jésus a dit que, souvent on écoute, les gens prennent seulement cette partie-là. Non, Dieu a dit, Dieu même a dit, Jésus a dit que je ne suis pas venu pour abolir les traditions. Jésus a dit que je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Alléluia. Quand il parle d'accomplir, c'est quoi? C'est que, par exemple, au verset 21, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis. Amen. Vous avez appris que tu ne tueras point. Donc, avant, c'est quoi? C'était ça, c'est les coutumes, la tradition. On ne tue pas. Mais quand Jésus dit, quand on dit qu'il vient, il dit qu'il n'est pas venu abolir, c'est qu'il vient pour accomplir, c'est quoi? Au fait, il a durci même les choses. Vous voyez? Il est venu dire qu'avant, il fallait tuer, il fallait passer à l'acte. Mais désormais, ce n'est pas le fait de passer à l'acte, le fait de simplement d'avoir cette pensée dans le cœur. Bien aimé, tu as déjà tué quelqu'un. Oui. Quand tu regardes une femme avant, c'est que les gens disent non, il faut que j'aille jusque avec la femme, voilà, c'est la finition, c'est là que voilà, j'ai péché. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, quand tu regardes, tu es en train de rouler là, regarde la route devant toi. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un passe là, il faut que voilà, le cou il tourne comme ça. Non. Alléluia. Donc bien aimé, c'est que quand tu regardes même une femme,
pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec cette personne dans ton cœur. Donc, est-ce que ça voit que Jésus est venu cajoler les choses? Jésus n'est pas venu cajoler les choses, faciliter les choses. Alléluia. Jésus est venu faire en sorte que la parole de Dieu encore soit vraiment puisse marquer encore, soit écrit encore davantage dans le cœur. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est que la tradition, telle que la compréhension que tu as de la tradition, c'est pas ça. Alléluia. C'est qu'on ne prend pas tout. Oui, on ne prend pas tout. Il y a des bonnes choses qu'il faut prendre, mais il y a des choses que quand tu vois que non, là, c'est que, voilà, notre grand-mère qui est morte, ou bien notre il est mort, c'est la fête des morts aujourd'hui, on doit aller au cimetière. Ça, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est mort, il est mort. Amen. La Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais c'est un Dieu des vivants. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est ton grand-père qui vient te parler dans le sommeil, dis le feu. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Ça, ce n'est pas ton grand-père, c'est des esprits de mort. Alléluia. Oui, vous savez, c'est l'ignorance. Et la Bible déclare, Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le grand-père, il est mort. Lui, déjà, il est mort. Alléluia. Quelqu'un qui est déjà mort, on voit des gens aller dire que non, papa, mais vraiment, franchement, depuis que tu es parti, mais les autres, quand même, ils veillent sur les autres, mais toi, tu ne fais rien, on dirait papa. Mais le papa aussi, il est mort. Il est mort. S'il était fort, il allait rester en vie. Alléluia. Mais toi, tu vas chercher solution sur quelqu'un qui est mort. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Amen. Tu as la vie. C'est l'ange qui dit à Marie, Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Est-ce que tu suis cette parole? Amen. C'est très, très important. Hein? Sors de cette erreur-là. Sors de ça. Quand on te dit que non, c'est grand-mère ou c'est grand-père ou c'est tante que tu aimais beaucoup, non, ce n'est pas lui, ce sont des esprits qui viennent. La Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand quelqu'un est mort, c'est une seule fois. Après, la suite, c'est quoi? Il va passer devant le tribunal de Dieu. Mais toi, tu vois, au lieu d'invoquer Jésus, tu vois qu'il y a un problème. Hein? Mais c'est de la folie, c'est de la bêtise. Au lieu d'invoquer Christ qui a vaincu la mort, tu invites les esprits. De quelqu'un qui est déjà mort. Tu mets des photos là dans le salon. Non, sors de ça. Vous avez appris. Alléluia, vous avez vu? Jésus a dit ça. Oui. Jésus a donné cette enseignement, il a mis en garde que vous avez appris. Hein. Donc ne restez pas là, victime de vous avez appris. Il y a des choses que tu as appris. Il y a des gens, de fois, c'est-à-dire les connaissances qu'il a reçues depuis là, pour lui, c'est ça. Au fait, sa vie, il faut avancer dans la vie. Nous, on est des baptistes. C'est comme ça. Il n'y a pas de parler en langue. Non, nous, c'est comme ça. Bien aimé. C'est-à-dire même la connaissance, au fait, doit grandir. Hein, tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie focalisé sur quelque chose. Vous savez, la révélation même est progressive. Hein, il y a des gens, il a reçu, à l'époque, peut-être qu'à l'époque, il y a des choses que nos parents faisaient. C'est en fonction de leur niveau de connaissance. Mais tu ne peux pas t'arrêter juste là pour toute ta vie. Alléluia. Amen. La révélation, elle est progressive. Maintenant, le Saint-Esprit est déjà libéré. Tu as le Saint-Esprit, mais laisse-toi être conduit par l'Esprit de Dieu. Ne reste pas juste là parce que, non, c'était comme ça. Non, quand un homme ne doit pas jamais demander pardon à sa femme. Non, ça n'existe pas chez nous. Mon grand-père n'a jamais fait ça. Mon père n'a jamais fait ça. Bien aimé, ça c'est fou. Alléluia. Qui t'a dit ça? Hein? Nous, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'humilier devant une femme. C'est comme ça chez nous. Oui? Nous, voilà, c'est le chef. Quand le chef il parle, on exécute et c'est tout. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Non, il faut arrêter ça. Il faut avancer avec, dans le Seigneur. De fois, on prend les traditions, on prend tout, on ramène. Après, ça fait qu'il y a une confusion qui est là. Ouais. On ne sait plus c'est Jésus qui parle ou c'est l'esprit de grand-père qui parle. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut sortir de ces choses-là. Oui. C'est l'erreur que la femme samaritaine a fait. Oui. Quand Jésus a eu la rencontre avec cette femme-là, oui. La femme, elle est restée telle qu'elle est. Oui. C'est que non, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites que c'est à Jérusalem. Alléluia. Mais Jésus dit que non, mais ça, c'est vieux, ça. Ça, c'est périmé, ça. C'est plus la même époque.
Nos pères, oui, c'était au niveau, avec leur connaissance de l'époque. Oui. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous, vous dites que le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Jésus dit que non, mais femme, crois-moi. L'heure vient et elle est déjà venue. Avant, ce n'était pas le temps. Mais aujourd'hui, l'heure vient. Le Saint-Esprit est là dans ta vie. Prends le Saint-Esprit et marche avec le Saint-Esprit. Arrête ces choses-là. Non, nous, c'est des baptistes. Nous, non, des catholiques. Arrête ça. Nous, c'est catholique. Nous, c'est signe de croix. Dans toutes les situations, nous, c'est signe de croix. Jamais je peux quitter l'église catholique. Jamais je peux quitter. Nous, c'est les réveils. Nous, c'est parler en langue. Peu importe, c'est le feu, c'est tout. Donc, bien aimé, il faut sortir ces choses-là et écouter le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est l'erreur de cette femme-là. Oui, il s'est appuyé sur la tradition des pères. Oui, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Je dis non, mais ça, c'est de l'erreur. Voyez-vous, et quand tu vois la vie de cette femme, c'est quoi? Oui, une vie en désordre, en décadence. Elle est victime. Jésus va dire que non, mais appelle-moi un peu ton mari. Alléluia. Dis que, hé, mon mari, moi, je n'en ai pas. Dis qu'en ça, vraiment, tu as dit vrai. Tu en avais eu 5. 5 maris. Dis 5 maris. 5 maris. Oui, une vie en désordre. Au lieu de prendre le changement, la vie que Christ apporte pour amener, il est là dans les traditions. Voilà que cette femme est victime. 5 maris. Et je dis que non, même celui que tu as là, c'est même pas ton mari. Oui, tu es 3e bureau, 4e bureau, c'est tout ça, bien-aimé. Accepte le Seigneur. Amen. Oui. Il y a une femme que je connaissais, il était 5e bureau, il est en train de prier, il dit que non, Seigneur, vraiment je prie seulement, j'ai prié vraiment, là je suis passé 4e bureau, là je continue à prier, je vais prier encore jusqu'à ce que je dois devenir 1er bureau. Alléluia. Voyez-vous, c'est que cette personne comme ça est en train de prier avec la tradition, avec des esprits, c'est-à-dire mélangés. Alléluia. Amen, amen, oui. Amen. Donc, bien évidemment, c'est que la conséquence de cette femme, de la vie de cette femme, c'est que en s'appuyant sur les choses qui n'étaient plus d'actualité, obsolètes, mais sa vie, était tourmentée par les démons. Alors, il y avait, comment dire, il y avait pas de stabilité dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Oui. Tu dois refuser. Je ne veux pas être victime de l'hérédité. Dis, je refuse être victime de l'hérédité. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est cela. Quand tu vois, nous voyons la vie de Moïse. Moïse aussi est né dans un environnement vous avez appris. Moïse est né où? En Égypte. Il est né dans l'esclavage. Il est né dans un moment de souffrance, de tourment. Donc, au fait, il est né également dans un environnement qui s'imposait. Vous avez appris. Jésus dit que quand j'arrive, arrêtez-moi le vous avez appris là. Amen. Alléluia. Amen. Oui, arrêtez les je vous appris. Amen. Jésus vient apporter une nouvelle alliance. Amen. Oui, l'alliance que je vais faire, désormais, la Bible déclare que les lois vont être écrites sur votre cœur. Oui, personne ne doit enseigner l'autre en disant qu'on est le Seigneur. C'est cette alliance qu'il faut faire. L'alliance avant, c'était écrit sur des tables de pierre. Désormais, c'est dans ton cœur que Jésus veut écrire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans ton cœur à Jésus, dans ton esprit à Jésus, et avance avec la parole de Dieu. Et tu vivras la vie de Christ. Tu vivras ses merveilles. Tu vivras, au fait, le plan. La Bible déclare qu'alors que tu étais dans le ventre de ta mère, mais Dieu te connaissait. Alléluia. Dieu t'avait déjà consacré. Dieu t'avait déjà établi. Oui, Dieu a des merveilles pour toi, mais c'est le péché qui est venu corrompre les choses. Mais désormais, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de revenir. Oui, c'est comme l'enfant prodigue. Il s'est levé et dit que j'irai vers mon Père. Je vais dire, mon Père, j'ai péché contre toi et que désormais, je veux que tu puisses simplement m'accepter. Mais l'enfant a été recueilli par son Père. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est encore d'actualité. Ne sois pas victime de ton environnement. Il y a des choses, il y a des informations quelquefois que nous avons, mais ce sont des fausses informations. Moïse également est né dans les mêmes conditions. De vous avez appris. Vous voyez, quand il est né, certainement, il dit que ici, mon fils, ici c'est l'Égypte. Ici, nous, tes parents, c'est l'esclavage. Depuis là des années, nous, c'est notre travail. Nous, c'est faire des briques pour Pharaon. Alléluia. C'est des informations, certainement que, voilà, dans l'environnement de Moïse, il commençait à recevoir ces informations. Alléluia. Notre quotidien, c'est la souffrance. Alléluia. Bien aimé, c'est cela. Oui. La Bible déclare que nous ne pouvons plus le cacher, car il était beau. Alléluia. Nous ne pouvons plus le cacher.
il ne pouvait plus le cacher. C'est-à-dire la tradition ne pouvait plus le cacher. Les informations qu'il avait reçues de ses parents ne pouvaient plus le cacher. Ma prière pour toi, c'est cela, au bien-aimé. Ne te laisse pas être caché par des informations que tu as reçues. Il y a des informations qui sont fausses, qui sont biaisées. Et si tu t'appuies là-dessus, bien-aimé, tu vas passer à côté de la vie que le Seigneur veut pour toi. Alléluia. Oui, c'est ce que le Seigneur veut de toi, c'est que tu dois faire ce qu'il faut pour que la lumière de Christ puisse illuminer simplement ta vie. Tu dois refuser de rentrer dans la moule. Parce que c'est que tous les enfants ici, mon fils, tu vas grandir, tu vas faire des briques. Moïse. Alléluia. Mais Moïse, au fait, spirituellement, il y avait quelque chose que Dieu a mis en lui. Et certainement, bien aimé, j'imagine que pendant la nuit, c'est que Moïse criait. On l'étouffait certainement. Oui. Si tu cries là, mon fils, on va nous prendre ici tous, on va nous tuer. Donc la nuit, imagine l'enfant, on lui donne le sein, on lui donne, je ne sais pas, le lait, il crie encore fort. Alléluia. C'est quoi cet enfant-là aussi que Dieu nous a donné encore? Alléluia. C'est quoi cet enfant-là? Imaginez-vous, bien-aimés. S'ils restaient là, ils allaient tous rester là, mourir pauvres, mourir dans la souffrance, rester dans l'esclavage. Alléluia. La tradition pour Moïse, c'était quoi? Ses parents, c'était que nous, ici, on est des esclaves de Pharaon. Si juste on puisse avoir un peu de position, c'est pas, je sais pas, vous savez, dans la prison, il y a aussi, il y a plusieurs dimensions de prison. Il y a des prisons, des fois, c'est que tu as la télé, tu as tout ça. Alléluia. Mais c'est une prison. Alléluia. Donc, secrètement, leur souhait, c'était d'évoluer dans leurs conditions d'esclaves. Mais c'est que Moïse, quand il arrive, mais Moïse ne voit pas ça. La Bible déclare que Dieu ouvre un chemin là où tout est fermé. Et il te faut avoir cette mentalité-là de ne te voir pas tel que tu es. Dieu est capable d'ouvrir des chemins sur ta vie. Alléluia. Oui, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires au travers de ta vie. Alléluia. Et donc, Moïse a refusé d'être victime du choix de ses parents. Oui. Certainement tard dans la nuit, comme je disais, sans douter de rien, le bébé, il crie. Alléluia. Bébé, quand il va crier, tu vas l'étouffer? Tu ne peux pas. Alléluia, il ne pouvait pas l'étouffer. Voilà pourquoi c'est que la Bible déclare que quand ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à faire, oui, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus le cacher. Ils ne pouvaient plus le cacher. Et ça, je te donne un langage spirituel. Il ne faut pas que tu sois caché par le milieu dans lequel tu évolues. Oui. En fait, quand ta vision de foi est, est conditionnée par l'environnement dans lequel tu as évolué. Ne sois pas... Non, sors de ça. Allez, sors de cette prison-là de limitation. Vois les choses selon que Dieu est capable de faire. Alléluia. Voyez-vous, c'est cela. Oui, la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Moïse ne serait jamais devenu Moïse en grandissant avec ses parents. La norme des choses, c'est quoi? C'est qu'un enfant doit grandir avec son papa, avec sa maman. C'est ce que le monde nous enseigne. Et ça, c'est la logique des choses. Mais Moïse n'a pas grandi dans cette condition. Bien aimé, il y a des enfants, des fois, il y a des personnes qui te disent, toi qui me suis, certainement que tu n'as pas également eu cette grâce-là de grandir avec les parents. Mais vois la vie de Moïse. Vois la vie de Moïse. Moïse n'a pas grandi avec ses parents. Dès l'enfance, Dieu le prend là, il le ramène chez Pharaon. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché que Moïse a fait plus que les enfants qui étaient certainement de son âge à l'époque-là. Donc, bien aimé, il y a des choses que tu as reçues que les personnes qui ont grandi avec les parents n'ont pas reçues. Est-ce que tu me suis? Amen. Tout le monde aimerait vivre avec les parents. Mais il ne faut pas que toi puisses t'arrêter là. Je suis convaincu que les conditions de ton existence là, au fait, il y a des choses, il y a des grâces que tu as reçues, plus que ceux qui ont grandi avec les parents. Amen. Et c'est ça que tu dois voir. Amen. Alléluia. Au fait, l'homme voit les choses ici, mais Dieu voit loin. Dieu ne savait pas que tu allais grandir. Dieu connaissait les conditions dans lesquelles tu as grandi. Il pouvait intervenir ou pas. Amen. Voilà, si Dieu a laissé faire, laisse Dieu faire. Amen. Et Dieu est simplement souverain. Amen. On voit des gens qui se lamentent, qui pleurent, ouais, qui se disent que non, cela, non, ne regarde pas ça. Je veux t'encourager. Hein, c'est que, bien aimé, c'est que demain, tu seras un Moïse, peut-être une Moïsette, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Oui, c'est que Moïse, bien-aimé, par les mécanismes spirituels, s'est retrouvé chez Pharaon.
Simplement parce que, bien aimé, il n'a pas accepté d'être victime de son environnement. Donc, c'est pareil pour toi. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est que le Saint-Esprit, par ce thème, est en train de te dire simplement, te donner la possibilité de choisir ton existence. Et tu ne dois pas en aucun cas accepter de vivre par défaut. Tu dois dire, je ne veux pas vivre par défaut. Je ne veux plus être victime de l'hérédité. Mais je dois rentrer dans ma destinée. Alléluia. Donc voilà, c'est le premier volet que le Seigneur nous donne. Par la grâce de Dieu, certainement dimanche prochain, on va encore écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, je t'invite encore, toi qui me regardes à distance, fais ce qu'il faut. C'est un thème tellement béni et je suis convaincu que ça, c'est le premier lot que nous avons reçu aujourd'hui. Et le Seigneur continuera à faire pour que, voilà, que la coupe soit totalement pleine. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Au nom de Jésus, Amen.